Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je démarre ma partie solo du jeu Excavation Earth. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Merci d'avance. Donc quand on commence notre partie, rappelez-vous lors de la mise en place, j'avais placé 2 de mes explorateurs et le troisième était resté sur mon plateau de jeu. Donc au premier tour, on va prendre notre explorateur qu'on avait laissé de côté et on va lui choisir un emplacement sur la carte. Pour choisir l'emplacement qui va être profitable à ce gars-là, je vais aussi regarder les cartes qui m'ont été distribuées. Vous voyez que les cartes sont de différentes couleurs, elles possèdent aussi différents symboles. Et elles ont toutes ces 3 symboles-là qui vont indiquer que si je la défausse, je vais pouvoir me déplacer de 3 cases. Et ça, ce n'est pas l'action que je veux faire principalement. Cette icône-là correspond aux différentes icônes de marché qu'on a là-bas. Ça va nous permettre d'envoyer des vendeurs sur les marchés. Et la couleur va nous permettre de récupérer les artefacts de la couleur qui correspond. Et donc moi, c'est sur quelque chose comme ça que je vais essayer de me baser. Là, j'ai déjà 3 reliques de différentes couleurs. Donc je vais y amener cet explorateur ici. Et maintenant, j'ai droit à 2 actions. Donc les 2 actions, elles vont être de tout un tas de sortes. Il y en a 7 ou 8. Je vais vous les expliquer au fur et à mesure que je vais les utiliser. Donc là, la toute première action que je vais faire, c'est une action de déplacement. Donc rappelez-vous, j'ai aussi ces 3 cartes grises qui n'ont pas de couleur ni de symbole, qui peuvent être utilisées uniquement pour le déplacement. Donc je vais prendre celle-ci qui va me permettre de me déplacer de 2 cases. Donc je la défausse. Je vais déplacer celui-ci d'une case ici. Et je vais déplacer... Alors on n'est pas obligé de déplacer le même systématiquement. Donc je vais déplacer un deuxième. Et je vais le déplacer ici. Donc ça, c'était ma première action. Et maintenant, je peux faire une deuxième action. Donc ma deuxième action, ça va être de défausser cette carte bleue. Quand on défausse une carte bleue, on peut récupérer une relique à un endroit où se trouve un explorateur. Et si on a un explorateur à un endroit où il y a une autre relique, on peut aussi la récupérer. On peut en récupérer 2 d'un coup. Du coup, je vais récupérer ces 2 reliques-ci. Je les place sur mon plateau de jeu, sur les emplacements qui sont plutôt blancs. Les emplacements un peu grisés, ça va être pour de la contrebande. Et quand on place des reliques sur notre plateau, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prélever un échantillon de chaque relique. Et c'est symbolisé par ces cubes. On va placer des cubes dans cette grille qui va correspondre au symbole qu'on a récupéré. Donc j'ai l'espèce d'éclair et le petit triangle. Donc on essaie de les repérer là-dessus. Donc l'éclair est ici, on met un petit cube ici. Et le triangle, il est ici, on met ici. Et vous voyez, si je finis cette colonne-ci, je vais pouvoir tirer une carte supplémentaire. De même que si je finis cette ligne-ci, en fin de partie, je vais rapporter des points. Donc c'est intéressant de récupérer les échantillons, mais ce n'est pas indispensable et ce n'est pas obligatoire. Voilà, ça met fin à mon tour. Vous voyez, les tours sont relativement rapides. 2 actions, ça va très très vite. Et maintenant, on va passer au tour de l'automa. Donc l'automa fonctionne tout simplement avec un deck de cartes. Donc on va regarder au fur et à mesure. Donc la première chose qu'il veut faire, c'est une fouille. Donc il veut récupérer 1 ou 2 reliques de la couleur la plus populaire parmi le rouge ou le jaune. Alors pour savoir si une couleur est populaire, il faut qu'on aille voir sur le plateau des acheteurs. Et vous voyez, il y a la valeur ici. Donc le jaune est à 6, le rouge est à 4. Donc c'est le jaune qui l'intéresse. Et donc il va en récupérer 1 ou 2 reliques. Et évidemment, il y a 2 reliques jaunes disponibles, donc il les prend et il les pose aussi sur son plateau. On ne va pas plus loin sur cette action-ci, puisque c'était au cas où il n'aurait pas pu les découvrir. On aurait fait la partie du bas. Du coup, il fait sa deuxième action. Donc cette fois-ci, c'est un sondage. Alors le sondage, c'est une action qui va permettre de renouveler les cartes qu'il y a ici. Donc l'automa le fait de façon un peu différente. Vous voyez, il va piocher une carte d'action, il défausse celle qui est le plus à gauche et le remplace par celle-ci. Donc la plus à gauche, c'est celle-ci, on va la défausser. Je vais mettre à la place, au hasard, cette carte jaune.
On place son cube dessus. Et là, il va y avoir à faire ça. Donc il va piocher 2 reliques de la couleur correspondante. Donc ça, c'est depuis cette pioche-là. Et Zou va en acheter une qu'il n'a pas déjà et l'autre, il va la mettre sur le plateau. Donc ça ressemble un peu à ce qu'un joueur humain fera, vous verrez. Donc il va récupérer celle-ci et celle-là. Elles sont différentes. Alors, pour les acheter, quand on fait un sondage, on doit payer 2 fois le prix indiqué. Donc là, c'est 6, là, c'est 3. Rappelez-vous, on commence la partie avec 8. Donc il ne va pas pouvoir acheter celle-ci. Donc il va s'acheter celle-là. Donc il va payer 6. Ça commence fort avec le jaune là. Donc son argent, je ne sais plus où je l'ai mis. Là, le voilà. Donc 6, il dépense. Et celle-ci, hop, va sur le plateau de jeu. Et donc c'est une zone avec l'espèce d'éclair. On le repère ici. On la met là. Et on est bon. Voilà, ça c'était le tour de l'automa. Relativement simple et relativement rapide. Alors je suis allé un tout petit peu trop vite, un peu comme à mon habitude, sur le plateau automa. Bien entendu, quand il récupère des reliques, il en prend des échantillons et il place des gardes. Donc c'est des gardes qu'on place au niveau des échantillons. Donc sur l'espèce d'éclair jaune, sur l'espèce d'arrondi, jaune aussi, et sur l'espèce de triangle. Voilà, donc là, il a placé tous ses cubes et là il est bon. Donc là maintenant c'est à mon tour. Et donc à mon tour, je vais faire des actions que je n'ai pas encore faites. Donc la première action que je vais faire, ça va être avec cette carte, je vais faire une action de commandement. Donc les actions de commandement vont me permettre, donc je vais défausser cette carte-ci, et là on va jouer avec son symbole. Donc c'est le symbole du point. Donc ça tombe bien parce que là je suis sur un symbole de point. Je suis même pas sûr que je sois obligé d'être sur le symbole. Alors regardez, il y a l'aide de jeu qui est vachement bien. On regarde pour le commandement. Non, vous voyez, j'ai pas besoin d'être sur le symbole pour faire le commandement. J'ai besoin d'avoir ce symbole-là, par contre, pour pouvoir impacter la zone de ce symbole pour la vente et pour le vaisseau mère. Je peux y faire 2 choses différentes sur le vaisseau mère, donc je vais vous en montrer une des 2. Bref, je reprends. Je défausse cette carte-ci avec le point. Du coup, je peux utiliser un de mes cubes en réserve pour venir le mettre sur le marché. Donc le marché avec le point. C'est très important d'avoir des cubes ici parce que c'est ce qui va nous permettre de réaliser des ventes. Si on n'a pas de vendeur ici, on ne peut pas réaliser la vente. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter un cube dans la zone qui correspond sur le vaisseau mère. Et là, c'est très important aussi de mettre des cubes dans ces zones-ci parce que vous voyez, en fin de manche, ça va rapporter 5 points à celui qui sera majoritaire dans chacune des zones. Donc 5 points pour celle-ci, 5 pour celle-ci, 5 pour celle-ci. Donc il faut essayer d'avoir des cubes aussi ici. La contrepartie de ça, c'est que les cubes qu'on pose ici ou sur les marchés sont bloqués jusqu'à ce qu'une autre action vienne les débloquer. Alors que les cubes qu'on place ici peuvent être réutilisés à tout moment pour faire d'autres actions. Vous verrez à quel moment je débloque ces cubes-là. En tout cas, ça c'était ma première action, donc une action de commandement qui m'a permis de mettre un cube ici et un cube là-bas. Et maintenant, je vais faire une deuxième action. Donc la deuxième action que je veux faire, c'est une action de marchandage. Donc je reprends l'aide de jeu. Et donc là, pour le marchandage, vous voyez, il faut impérativement avoir un de ces explorateurs sur le symbole de la carte qu'on va avoir utilisée. Alors je vais vous expliquer comment fonctionne le marchandage pour un joueur normal. Et après, je vais pouvoir profiter de ma capacité spéciale. Vous voyez, lors de l'action marchandage, moi je la fais un tout petit peu différemment. Mais normalement, donc le marchandage que je veux faire, j'ai besoin de cette carte-ci avec ce symbole-là, puisque j'ai ce bonhomme-là sur le symbole. Je vais peut-être le mettre là, comme ça, sera plus visible. Donc ce qui va se passer quand on fait du marchandage, donc on défausse la carte, bien sûr, on va pouvoir faire autant, enfin pas autant, comment vous expliquer? Il y a 3 actions possibles quand on fait marchandage, et ces 3 étapes-là sont toutes facultatives. Donc la première étape, c'est de déposer encore un de nos cubes sur le marché correspondant. Moi, je ne veux pas que ce soit facultatif, je veux bien entendu le faire. Donc je mets un cube vendeur ici. L'étape facultative suivante, c'est de prendre un marchand blanc, donc ce sont les jokers, ils valent n'importe quelle couleur, et le placer dans la file de cette partie-là, du symbole qu'on a payé.
Et la troisième étape, ça va être de prendre un acheteur de la couleur de notre choix et de également le mettre ici. Donc les 3 étapes, poser un cube, ça je l'ai fait parce que c'est la même pour la race que j'ai pris. Mettre un bonhomme blanc dans la file, ici, par l'arrière, et mettre un bonhomme de la couleur que je veux en plus dans la file, derrière le blanc. Alors là, je ne vais pas faire ça comme ça, parce que j'ai ce pouvoir-là. Donc, quand je vais mettre les acheteurs, vous voyez, je peux en mettre un deuxième en couleur, pas un blanc, à la place du blanc. Et du coup, le blanc, je peux le mettre sur un autre marché. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je suis ici. Je vais rajouter 2 acheteurs bleus. Donc le premier va venir se mettre ici. Vous voyez, il y a une 4e case derrière. Et le deuxième va éjecter le violet pour venir s'y mettre. Tchouk, tchouk. Donc là, il va y avoir un max d'acheteurs bleus. Vous allez voir, si j'arrive à réaliser une vente, ça va me faire pas mal d'argent. Donc ce petit bonhomme qui s'est fait éjecter, bah lui, il va repartir sur le plateau. Il se remet ici. Du coup, ça fait baisser la valeur des violets, mais ça m'a fait monter la valeur des bleus. Et le petit bonhomme blanc qui me restait, je pense que je vais aller le mettre dans ce marché-ci. Voilà. Donc ça, c'était le pouvoir de ma race, de poser à la place de l'étape 2, qui est de poser un bonhomme blanc. Je peux poser un autre bonhomme de la couleur de mon choix. Et en plus, le bonhomme blanc, je le pose dans un autre marché. Donc ça, c'était ma deuxième action. J'ai défaussé mes 2 cartes, j'ai fait mes 2 actions, et là, je suis bon pour mon tour. Du coup, on passe de nouveau à un tour de l'automa. Donc le tour de l'automa, première chose qu'il fait, c'est une fouille. Alors il va découvrir 1 ou 2 reliques de la couleur la plus populaire. Alors la couleur la plus populaire, moi je l'ai forcé un petit peu, je sais que c'est le bleu. Et le bleu, il en reste une. Donc il va récupérer la relique bleue. Il va la poser sur son plateau. Donc lui, il utilise les mêmes règles que nous. Donc les reliques normales vont dans les zones plutôt blanches et les contrebandes peuvent aller dans ces zones-là. Les contrebandes peuvent aussi aller dans les zones normales si on veut. Mais bon, c'est dommage, ça fait prendre de la place pour rien. Du coup, il prend un échantillon. Ça, il le fait toujours. Hop. Donc il est là. Oui, parce que lui, s'il est à court de ses 15 cubes, à force de poser des échantillons ici, il s'en fiche, il prend une autre couleur, évidemment. Nous, par contre, si on est à court de cubes, on est à court de cubes et on ne peut plus faire les actions qui nécessitaient des cubes. Donc de nouveau, c'est s'il n'a pas pu récupérer une ressource, il va faire ce truc-là. Donc on prend une autre carte. Et cette fois, il fait marchandage. Alors ça, j'aime pas quand il fait marchandage. Donc il envoie 1 ou 2 vendeurs sur des marchés différents où il n'en a pas déjà. Donc évidemment, des marchés, pour l'instant, il n'en a aucun. Donc il va pas se gêner pour se mettre à 2 endroits. Et alors pour choisir l'endroit où il veut se mettre, il veut gagner de l'argent. Donc il va falloir qu'il aille sur des trucs où il y a beaucoup de jaunes. Donc des trucs où il y a beaucoup de jaunes, il y a celui-ci, il y a celui-ci. Ça, c'est des jokers, donc ça peut en faire beaucoup. Là, il y en a, là, il y en a. Là, il y en a. Je ne sais pas trop comment le choisir. Je vais regarder dans les règles s'il y a une présélection possible. Sinon, je ferai au hasard. Alors, j'ai regardé un petit peu comment ça se passe. C'est pas évident de sélectionner la zone. Mais je pense qu'en fait, il ne faut pas que je me base sur ces jaunes parce qu'il va vouloir partir sur celui qui est le plus populaire. Donc, c'est le bleu qui est là de plus populaire puisque le bleu est à 7, le jaune n'est qu'à 6. Donc, il va chercher un endroit où il y a beaucoup de bleu. Déjà, il y a l'endroit que j'ai créé moi, exprès, puisque je voulais vendre du bleu. Donc ça fait un de ces cubes. Et le deuxième cube qu'il va poser, donc il va chercher aussi un endroit où il y a beaucoup de bleu. Là, il n'y en a qu'un. Là, il y en a potentiellement un avec le joker, un ici et un là. Donc les autres, ils sont à choisir aléatoirement. Bon, moi, je vais partir du début. Ça, c'est plus simple. Je ne vais pas m'amuser à lancer un dé à chaque fois. Donc voilà. Donc il a posé ces 2 vendeurs. Du coup, il achète un acheteur blanc et un acheteur coloré sur les marchés où il vient d'ajouter un vendeur. Ça m'embête par contre. Ah, ils expliquaient là, la couleur la plus populaire et ensuite celle où il a le plus de reliques et ensuite au hasard. Ah oui, celle où il a le plus de reliques. Donc la couleur la plus populaire, il l'a faite. Bon, je sais pas. Vous voyez, c'est toujours ces histoires de priorité là qui sont compliquées à décider. C'est pas très facile. Non, en fait, le deuxième, je vais le mettre là-bas.
Parce qu'il y a du bleu et du jaune. Et comme il a les deux, peut-être que ça peut l'intéresser plus. Bon, bref, on verra. En tout cas, ensuite, on va rajouter un acheteur blanc et un acheteur coloré sur chacun des marchés où il s'est mis. Donc, je prends les deux blancs. Donc, il s'est mis ici. Donc, celui-là, on le décale. Donc, en plus, il y a du jaune, donc ça lui va bien pour lui. Donc, du coup, il est renvoyé à la maison. Et ça fait baisser la valeur des bleus. Pas de bol. Et le blanc, deuxième, se met ici. Et ensuite, on va mettre un acheteur coloré. Donc, du coup, des bleus. Donc, de nouveau, ici, ça éjecte le jaune. Voilà, finalement, c'est pas plus mal. Et ici, ça éjecte le bleu. Pas très intelligent. Je vais pas faire éjecter le bleu. Je vais jouer comme si c'était un presque humain. Je vais faire éjecter, je vais poser un blanc plutôt. Un jaune plutôt. Comme ça ressemble plus à ce qu'aurait fait un véritable humain, je pense. Voilà, donc un blanc, un jaune ici, un bleu, un blanc ici. Et voilà, et il est bon. Voilà, j'espère que j'aurai joué ça comme il faut. Si vous avez un autre avis, comme toujours, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je pense que ça met fin à son tour et on va pouvoir revenir au mien qui est beaucoup plus simple parce que moi je me pose pas toutes ces questions. Alors je vais un tout petit peu changer de stratégie parce que il me fait peur là à se jeter sur mes trucs bleus. J'espérais faire plein de points. Donc, je voulais faire une petite action de contrebande pour avoir une troisième relique bleue parce que vous allez voir il y a des bonus quand on vend 3 reliques d'un coup. Je ne vais pas attendre. Du coup, sur mes deux actions, la première, je vais préparer la vente. Je vais de nouveau faire une action de commandement. Donc l'action de commandement, j'ai juste besoin du symbole ici. Donc je vais pouvoir rajouter, rappelez-vous, un vendeur sur ce symbole-là. Donc c'est ce symbole-ci. Et je vais pouvoir rajouter un vendeur sur le vaisseau mère, sur ce symbole-ci également. Ça, c'est ma première action. Et ma deuxième action, je vais effectuer une vente. Donc, pour effectuer une vente, on peut défausser n'importe quelle carte de notre ensemble de jeux. Je vais défausser celle-ci. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais bon, c'est pas grave. Je défausse celle-ci. Et alors là, accrochez-vous parce que les ventes, c'est un peu tricky. J'ai mis un moment avant de comprendre exactement l'enchaînement. Donc, je vais vendre 2 reliques. Le prix des reliques ne rentre pas en compte dans cette vente. Ce qu'on va faire en fait, c'est expliquer ici, quand on arrive à le comprendre, plus ou moins. Donc, on va avoir, donc je vais les vendre, je choisis les marchés sur lesquels je vais les vendre. Donc, je vais les vendre ici et là. Donc, ce sont des reliques bleues. Donc, là, ça va faire les 4 bonhommes qui vont être bleus. Donc, bleu, bleu, bleu et le joker, je vais le prendre en bleu. Et ici, je vais faire pareil. Je vais prendre les 2 jokers, je vais les passer en bleu. Donc, ça fait tous ces gens-là qui vont se battre pour mes reliques. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonhommes. Donc je vais le multiplier par 2. Donc ça me fait déjà 12 points. C'est la partie qui est marquée ici. Ensuite, vous voyez, j'ai vendu à 2 endroits différents. Ça me fait 3 points de plus. Donc je passe à 15. Et en plus, je vais gagner une carte d'action. Donc je prends la carte d'action de cette pioche-là. Ah ben une violette, chouette, c'est ce que je venais de défausser. Et je la rajoute à mon jeu. Donc je suis à 15. Et ensuite, on regarde cette partie-là, savoir lequel est le plus populaire. Donc ceux qui sont le plus populaires, on en a 3. Ils sont à 6, les 3, donc ça c'est bien. Donc les plus populaires, ils font rapporter 9 points en plus. Donc j'étais à 15 et donc je passe à 24. Donc voilà ce que va me rapporter cette vente, 24 points, enfin 24 crédits. Et ces 2 reliques sont défaussées. Donc, je vais récupérer mes 24 crédits. Voilà, c'est bon, je les ai mis dans mon espace de jeu. Je stocke mes sous ici. Donc 24 crédits supplémentaires. Ce n'est pas terminé. Donc tous ces bonhommes-là vont partir. Hop là. Je ne vais pas essayer de les attraper tous en même temps, sinon je fais n'importe quoi. Si, je vais y arriver quand même. Donc ils vont tous partir sur le vaisseau mère, tous ces acheteurs. Mes 2 vendeurs vont partir chacun sur le vaisseau mère dans l'espace correspondant. Bon, en l'occurrence, c'est le même. Donc ils vont venir ici. Et c'est tout ce qui va se passer. Du coup, je suis bien content parce que j'ai vidé l'espace ici. Du coup, il ne va pas pouvoir vendre ici. Et là, j'ai viré les bleus. Donc, on va pouvoir partir en quête d'orange. Voilà. J'espère que vous avez compris à peu près comment se passait la vente. C'est un peu spécial, je trouve. Mais bon, ça va. Après quelques relectures de règles, on finit par comprendre comment ça fonctionne. En tout cas, ça met fin à mon tour puisque j'ai fait mes 2 actions et on va passer à l'automa.
Alors l'automate, de nouveau, il va tirer ses 2 cartes. Alors le premier coup, il refait un marchandage. Oh la vache. Sur les marchés différents où il n'en a pas déjà. Donc les marchés différents qui veulent du bleu ou du jaune. Alors, là il y a du blanc, donc il va pouvoir le faire. Là, il n'y est pas, donc il va pouvoir le faire aussi. Et sinon, il y en a un qui est jaune ici. Donc du coup, toujours pareil, les gros problèmes d'ordre. Écoutez, je vais en mettre un ici, un là. Ça, vu que là, il y a les 2 couleurs, donc on va dire que c'est prioritaire pour lui. Et puis après, il reste soit le premier, soit l'avant-dernier. Donc on va dire, on va le jouer comme ça. Donc, il va ajouter de nouveau les meeples blancs. Donc là, vous voyez, il n'y en a plus qu'un seul. Donc du coup, il va ajouter celui qui reste. On va dire qu'il l'ajoute ici, ça semble plus logique. Ah non, parce que ça va faire virer les autres. Ah, là aussi. Ah, Dame Ned. Bon, tant pis. On va le mettre ici. Non, il va pas le mettre ici. Ah, je suis désolé d'hésiter comme ça, mais... parce que là, il va rajouter un meeple de couleur, du coup. Donc, le deuxième blanc, il peut pas, puisqu'il n'y en a plus. Et ensuite, il va essayer de mettre des bleus ou des verts, ou des jaunes. Alors, pour choisir lequel des deux... attendez. Je suis désolé, j'ai une saleté d'insectes qui me tournait autour. J'arrivais pas à identifier si c'était un méchant moustique ou juste un petit moucheron. Ça m'a tout déconcentré du coup. Donc il a du jaune, du bleu. Il va préférer, du coup, là maintenant, ils sont à la même valeur. Donc ça, c'est embêtant. Donc je vais dire qu'il va mettre un jaune. Puisque là, quand il va pousser, il va faire ressortir un jaune. Puisque rappelez-vous, on peut être qu'à 4 sur ces emplacements-là. Et j'ai bien envie de dire que le jaune qu'il a mis, il va le reprendre ici. Et là, il ne pousse pas. Donc là, il ne sort pas. Et du coup, le jaune devient sa cible préférée. Il en a 3. Donc ça va lui faire vachement plus de points. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le jouer. Puisque là, il va avoir un max de bénéfices quand il va vendre. Et là, je pense qu'il va vendre. Voilà, il vend une relique sur le marché avec le plus d'acheteurs intéressés par la couleur dont il possède le moins de reliques. Ah oui, le coup de fusil, c'est vrai que ça fait un peu moins fort ça. Donc, là où il en a le moins de reliques, c'est la bleue. Donc il va vendre sur un marché intéressé par les bleus, c'est celui-ci a priori. Donc, il vend à 2 bonhommes. Ah, tchouk tchouk. Donc ça va lui faire 4. 2 par bonhomme. Ensuite, il est du coup deuxième. Donc quand c'est deuxième, ça fait que 5. Donc ça va lui faire 9 points. Il vend que sur un seul marché. Donc les bonus de nombre de marchés ne comptent pas. Donc il a 9 points. Et voilà, ça va lui rapporter 9. Je vais prendre 10 et faire la monnaie. Voilà, donc il a récupéré 10 ici. Ces 2 bonhommes-là vont aller sur le vaisseau, mais avant de rentrer sur le vaisseau, ils vont éjecter ceux qui étaient déjà présents. Et ceux qui étaient déjà présents vont retourner dans la salle des acheteurs. Et ces 2-là vont prendre la place. Et enfin, son cube va repartir. J'ai bien pris au bon endroit, j'espère. Et va se mettre dans la zone correspondante. Voilà, et bien sûr, pardon, on défausse la relique. Et bien... Et du coup, après, il raconte ce qui se passe s'il n'y a pas de vendeur sur le marché. Mais là, c'est pas le cas. Donc, on est bon. Donc, à mon tour, la première chose que je vais faire, c'est un déplacement. Donc, je vais utiliser les 4 fuels. Donc, vous voyez, je les défausse sur le côté de mon plateau, là, parce qu'on va les récupérer à la prochaine manche. Donc, je vais essayer de faire 1, 2 avec lui, pour venir ici. Et 3, 4 avec lui, pour venir là. Ça, je me mets en position pour récupérer les artefacts jaunes, puisque c'est ce qui vaut le plus cher en ce moment. Je ne sais pas si j'arriverai à les vendre avant lui, mais en tout cas, je suis positionné. Et donc, ma deuxième action, comme vous vous en doutez, je défausse une carte jaune pour réaliser une fouille jaune. Hop, je récupère ces 2-là. Je les place sur mon plateau. Je n'ai pas encore de cubes dans les zones jaunes, donc j'ai l'espèce d'éclair et j'ai l'espèce de rond. Voilà, donc ça c'était pour mon action, on va pouvoir passer à leur tour. Donc à eux, première chose à faire, une vente. Donc là ils vont essayer de vendre les 3 reliques jaunes d'un coup. Donc ils ont un cube ici où ils peuvent vendre, ici il n'y a personne et ici il y a quelqu'un. Donc ils vont quand même en vendre 2. Donc c'est le système de la même façon que pour nous. Donc ils vont vendre à lui et lui, puisque
c'est du jaune, donc ça leur en fait 4 points déjà. Et ensuite, oula, 1, 2, 3. Donc 6 et 4, 10 points déjà. Ensuite, ils vendent sur 2 marchés, donc ils vont gagner 3 points de plus, donc 13. Et le jaune est tout en haut, donc ils font un plus 9, ils font 22 points. Ah, vache! Ah, ils me rattrapent tellement vite. Donc j'attrape dans la boîte leurs 22 points, je leur les rajoute. Hop, donc je vais faire des petites piles dessous. 22, très bien. Du coup, tous ces petits bonhommes, ces petits acheteurs compulsifs vont éjecter ces deux-là. Donc les bleus, ils vont de nouveau continuer à remplir la zone. Eux, ils ne sont pas prêts de rapporter de l'argent. Et les jaunes se mettent ici. Ces deux cubes, un là et j'ai oublié, ici, un là, vont aller respectivement ici et là. Du coup, il a des majorités. Là, il a 2 majorités par rapport à moi. Ça, c'est pas cool. Et donc, on peut ramener les petits bonhommes sur le devant, histoire qu'on sache où on en est. Et là, il a fait une action plutôt pas mal. Et oui, pardon, il faut quand même qu'il défausse 2 de ses reliques. J'espère qu'il ne va pas me refaire une vente, pas direct en tout cas. Bah non, en commandement, c'est pas beaucoup mieux. Donc, il va envoyer un vendeur sur cette icône-là. C'est un peu le même principe que pour moi. Donc, s'il n'en a pas, bien sûr, il le met là. Et ensuite, il va envoyer un émissaire dans le centre de commandement. Donc, les émissaires, c'est le vendeur qui s'est transformé en VRP et qui va sur le vaisseau de commandement. Voilà, donc là, ils ont joué leur tour et c'est de nouveau à moi. Donc pour mon tour, la première chose que je vais faire, c'est une action de commandement, encore. Donc sur ce symbole, je défausse cette carte-ci. Du coup, je vais mettre un vendeur ici. Et je vais pouvoir mettre un émissaire là. Donc là, je reviens à égalité. Donc on gagne tous les deux les points, me semble-t-il. Je vérifierai quand même. Mais bon, on n'y en est pas encore là. Je vais peut-être arriver à faire mieux que lui. Donc ça, c'est ma première action. Et la deuxième action, je vais faire une vente. Il me reste plus que cette carte-ci. Vous voyez, j'ai épuisé toutes mes cartes. Je vais faire une vente. Du coup, je vais faire une vente de reliques jaunes. Je ne vais pas faire énormément de points, mais tant pis. Donc je fais avec 1, 2, donc ça me fait 4 points. J'ai 2 reliques à vendre, bien sûr. Donc les 2 reliques vont me rapporter quand même 3 points de plus. Donc je vais faire 7, plus une carte. Carte rouge. Ça peut servir. Voilà. Et le jaune est toujours tout en haut. Ça, c'est cool. Ça fait 9 points. Donc, j'ai dit j'étais à 7. 9 et 7, 16. Je récupère quand même 16 d'argent. Ça, c'est pas mal. 5, 1 et 10. Je rajoute ici. Hop, voilà. Et surtout, je récupère ce cube qui va sur le point. J'essaye de le challenger un petit peu. Choup. Et ce cube qui va sur le machin et je lui passe devant. Donc là, il ne gagnera pas de points. Les 2 jaunes vont venir ici. On va renvoyer tout cela disponible là. Hop. Donc ça va ici. Ça comme ça. Et ces 2 jaunes sont au centre. Voilà. Donc ça conclut mes 2 actions. Et maintenant, on va pouvoir retourner à son tour. Donc à son tour, il va faire un coup de fusil de nouveau. Donc il veut vendre une relique sur le marché avec le plus d'acheteurs intéressés. De toute façon, il n'a plus le choix, il n'a que du jaune. Alors, un endroit où il y a du jaune, il n'y en a pas. Et donc il fait quoi quand il n'en a pas? Quand il n'en a pas, il ne peut pas faire l'action. Et quand il ne peut pas faire l'action, c'est dans ce jeu où j'avais eu un doute avec Cerebria, il gagne 10 points directement. Donc, je vais lui récupérer 10 points dans la boîte. Hop, et je lui rajoute. Et ensuite, il fait une fouille. Il va essayer de découvrir des reliques de la couleur la plus populaire. Alors, la couleur la plus populaire, maintenant, c'est le orange. Ça m'ennuie un petit peu parce que j'avais très envie de m'y jeter dessus, l'orange. Alors là, de nouveau, ça va être compliqué pour les départager. Je pense que je vais partir sur le nombre de points qu'il représente. Celui-ci, c'est celui qui en représente le plus. Enfin, qui est le plus dur à avoir. Oui, c'est celui-ci. Donc, il va récupérer celui-là, il va mettre du coup le petit jeton qui correspond. Et ensuite, parmi les deux, je vais dire qu'il va prendre celui-là. C'est le plus intéressant puisqu'il est sur un marché.
Voilà, donc je mets celui-là et je mets un cube aussi, donc c'est une espèce de triangle. Voilà, ah, quoi qu'il aurait peut-être fait plutôt le... Non, attendez, je vais rembobiner 2 secondes. Je vais lui prendre plutôt celui-ci, même si je pense qu'il est un tout petit peu moins intéressant. Il lui permet de faire une ligne plus longue ici, et pour gagner plus de points à la fin de la partie. Donc je pense que c'est plus stratégique pour lui. Voilà, il a fini son deck, donc le prochain coup où il jouera, il passera directement. Et maintenant c'est à moi, et comme j'ai tiré une carte, je peux encore jouer. Donc je viens de me rendre compte que je n'avais pas viré mes 2 reliques. Bien sûr, celles-ci sont vendues. Et ce que je vais faire maintenant, c'est une nouvelle action que je ne vous ai pas montré encore. Enfin si, je vous l'ai montré avec l'automa, mais pas avec un joueur humain. Donc je vais faire une fouille. Donc pour faire une fouille, on défausse une carte au choix de celle-ci, sauf celles qui ont déjà un cube dessus. Vous voyez peut-être pas très bien le cube jaune. Voilà, donc il y a un cube jaune dessus. Donc celle-ci, je ne peux pas la défausser. Par contre, je peux défausser une de ces deux-là. Tout en sachant qu'au renouvellement de manche, ça va dicter les couleurs qu'on va poser. Comme j'ai du rouge, j'ai pas envie de poser des tonnes de rouge. Donc je vais défausser celle-ci. Mettre la mienne à la place. J'y pose un de mes cubes d'équipage dessus. Tac. Ce qui va me permettre de tirer 2 tuiles rouges. Et sur les 2 tuiles rouges, je vais avoir le droit d'en acheter une à 2 fois sa valeur. Et l'autre, je la placerai sur le plateau. Donc celle que je vais placer sur le plateau, c'est celle qui est bien chère. J'ai pas envie de gaspiller trop d'argent. Donc je vais mettre celle-ci sur le plateau. Et celle-ci, hop là, celle-ci qui vaut 1, bah, je vais la payer 2. Tout simplement. Je vais prendre dans ma pile de 1. Voilà. Je récupère cette relique-là. Et comme je n'ai plus de cartes, bah, je passe également. Donc le tour de l'automa, il passe. La manche est terminée. Et donc on va faire un décompte de points, un premier décompte intermédiaire. Vous allez voir comment ça se passe. Donc le décompte intermédiaire, il va être très rapide parce qu'il n'est concerné que par le vaisseau mère ici. Donc on va regarder les endroits où on est majoritaire. Vous avez vu, j'ai un demi-cube. Il y a problème de... Il fait pitié. Ouais, je vais le mettre comme ça, il a moins l'air d'être tout petit. Pardon, je suis désolé, mais ça me fait rire. Donc on regarde les majorités. Donc il est majoritaire ici, et moi je suis majoritaire dans les 2 autres. C'est la première manche. Donc chaque majorité rapporte 5 points. Donc lui il va prendre encore 5 points. C'est peut-être là, ouais, voilà. J'ai 5 points pour lui. Et moi, comme j'ai 2 endroits majoritaires, je remporte 10 points. Ça c'est cool. Et sauf que je ne les trouve pas. Là, les voilà. C'est bon, j'ai chopé mes 10 points. Et donc là, on a terminé le décompte pour ce coup-ci. On va pouvoir passer à la manche numéro 2. Et alors là, avant de démarrer la manche numéro 2, vous allez voir, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Alors c'est parti pour la phase d'initialisation de la manche 2. Ça risque de ne pas être super fluide. J'ai gardé mon pense-bête à côté de moi parce que j'ai peur d'oublier des choses. Donc, le premier truc à faire, ça c'est tout ce qu'on a vendu, j'ai jeté comme un sagouin. Pas grave. Première chose à faire, ça va être de tirer les cartes de commandement. Donc ces cartes-là, ça va être de nouvelles actions qui vont permettre d'ajouter un peu de challenge dans la partie, un peu de rejouabilité aussi au jeu, puisque vous voyez, il y en a quand même un certain nombre et on va en utiliser que 3 pour cette partie. Bon, je n'arriverai pas à vous montrer qu'il y en a un certain nombre, mais je vous promets, il y en a un certain nombre. On doit en avoir une petite dizaine. Donc, voyons voir ce qu'on a mis en place. On a mis les drones sondeurs qui permettent de piocher une carte action et de faire une action supplémentaire de sondage. Le contact crapuleux, celui-là, je l'aime bien. On peut refourguer 2 reliques du marché noir à leur valeur et les acheter aussi. On verra. Et l'équipement intelligent où on peut trouver des reliques de couleurs différentes sur les sites de fouilles où vous avez des explorateurs. Ça peut être pas mal aussi. Donc, vous allez voir où est-ce que, quand est-ce qu'on peut les utiliser et comment on peut les utiliser. Donc ça, c'était la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de réorganiser nos files d'acheteurs. Donc là, vous voyez, on a toutes nos files d'acheteurs. En début de partie, on en avait 3 sur chaque. Là, c'est un peu misérable. Il manque vachement de bonhommes. J'espère d'ailleurs que j'ai pas oublié de lui transférer des cubes là sur ces emplacements. Parce que sinon, ça aurait changé les valeurs de fin de manche. Donc je vais faire la phase de renouvellement des fils et après je vérifierai sur mes vidéos précédentes si j'ai pas fait une bêtise. Donc pour remplir ces fils, c'est comme au début de la partie. On va retourner pour chacune d'entre elles une nouvelle carte. Donc là,
j'ai un blanc, je rajoute le blanc. Et on va faire ça pour chacune des files où il y a moins de 3 acheteurs. Donc, je le fais hors caméra parce que c'est pas rigolo à faire. Et je reviens. Voilà, donc j'ai rajouté des acheteurs sur toutes les files. Donc là, il y a beaucoup d'orange, malheureusement. Surtout que lui, il a déjà 2 reliques orange sur son plateau. Je ne suis pas très rassuré. On va voir ce qu'on arrive à faire. Ensuite, on va faire ce qu'ils appellent le sondage des sols. Donc on va prendre les cartes qui sont ici. Donc du jaune, du rouge, du bleu. Et on va tirer 3 reliques de chacune des couleurs. 2 d'entre elles vont partir sur le plateau et la dernière va partir au marché noir. Donc je vais commencer par les jaunes. Donc je prends une première jaune, c'est l'espèce de triangle qui va ici. La deuxième jaune, c'est encore l'espèce de triangle. Décidément, c'est bien mélangé. Et la dernière, c'est la plaque d'immatriculation. Celle-là, elle m'éclate. On la met sous la pile de marché noir et on remet la pile à sa place. Donc je vais faire pareil pour le rouge. Donc avec l'espèce de bracelet. Ensuite, l'espèce de bracelet. Là, il y en a un paquet de rouge. Il y en a au moins 3 d'empilés. Et le dernier, c'est le crâne qui va venir sous la pile. Et enfin, on fait pareil avec les bleus. Donc les bleus, on a le triangle. On a le triangle. Oh, décidément, c'est dur à mélanger ces paquets de tuiles. Voilà. Donc là, on est bon. On a fait toutes nos cartes. On va quand même récupérer nos cubes qu'on avait posés dessus pendant la manche précédente. Et on va défausser ces 3-là. Elles ne serviront plus. Elles vont partir à la défausse. Et on va en révéler 3 nouvelles. Hop. Ah bah, c'est pas très varié tout ça. Voilà. Ensuite, on va tirer de nouvelles cartes action. Alors, pour tirer de nouvelles cartes action, normalement, dans un jeu en multijoueur, on va simplement en tirer 8. Là, je suis en solo, donc je vais en tirer 9. Et parmi ces 9, je vais faire une espèce de draft. Je vais essayer de vous l'expliquer. Je vais poser la caméra quand même pour tirer les 9 cartes et vous montrer comment ça se passe. Alors voilà les cartes que j'ai tirées. Donc parmi toutes ces cartes, je vais en sélectionner 2. Donc je pense que je vais essayer de miser sur l'orange pour essayer d'être plus fort que lui sur l'orange. Donc je vais récupérer ces 2-là. Donc je vais les mettre de côté. Je vais les mettre avec mes cartes refuel. Ensuite, je vais reprendre toutes les cartes. Je vais les mélanger. Je vais en défausser 2 et je vais recommencer. Je vais en rechoisir 2 parmi le paquet restant. Donc, malheureusement, dans le défaut au hasard, il y a une violette et une rouge qui sont parties. Donc je ne vais plus avoir de rouge. Donc du coup, je vais prendre une violette et une bleue cette fois-ci. Même si les symboles, j'en ai déjà récupéré des comme ça, tant pis. Donc ensuite, les 3 restantes, je vais encore les mélanger et en défausser une dernière. Et je garderai les 2 cartes qui me seront restées. Donc je crois que sur cette partie-là, je vais faire quelques actions de points. Parce que vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4 points sur 6 cartes. Ça fait un paquet quand même. Bon bref, ce sont les cartes que j'aurai pendant cette manche-ci. Je vais les réorganiser là parce que ça ne va pas être utilisable. Ensuite, la défausse de notre adversaire, on va essayer de bien la mélanger. Je vais en prendre 3 cartes et je vais les rajouter à son deck de manche numéro 2. Donc il va repartir avec plus de cartes que ce qu'il avait le coup d'avant. Voilà, son nouveau deck est prêt et remélangé. Et il ne nous reste plus qu'une toute dernière étape. Il faut qu'on prenne la carte du dessus, la tuile du dessus, de chacun des étals du marché noir. Mets-toi à l'endroit, ça sera mieux. Et on sera bon. Donc on la passe dessous, on enlève, on la met dessous à chaque fois. On fait juste tourner comme ça. Voilà, ça a vachement d'importance. Ils sont les mêmes. Vous devez rien y voir, il y a ma main qui fait la mise au point, c'est horrible. Bref, j'ai fait tourner le marché noir. On a avancé ce petit pion-là. On n'a pas vérifié l'ordre de tour, mais il n'a pas changé. Notre adversaire n'a pas tiré de jetons lui permettant de le faire. Je crois que je me suis trompé là aussi, parce qu'il a fait un sondage. Pardon. Et quand il sonde, un humain change de l'ordre de tour. Je vais vérifier ça aussi. En tout cas, on est presque prêt à démarrer la deuxième manche. Je vais faire mes quelques vérifications et j'attaque. Donc c'est bon, les vérifications sont faites. Effectivement, quand il fait un sondage, il ne joue pas comme un humain, il ne récupère pas le jeton. Donc je pense que du coup, il est censé être dernier tout le temps. J'ai vérifié aussi que j'avais pas oublié de lui prendre des cubes ici.
Donc normalement tout est OK et donc c'est parti pour la deuxième manche. Alors voyons voir ce qu'on va faire avec nos explorateurs. Donc j'avais très envie de partir sur de l'orange vu que j'ai beaucoup d'orange et que c'est celui qui coûte, enfin qui rapporte le plus pour l'instant. Mais bon, j'ai une espèce de sagouin qui a tout ramassé, donc ça va pas être possible. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller au marché noir. Le marché noir le moins loin. 1, 2, 3. Ouais, bon, ils sont toujours à 3. Donc je vais utiliser du coup ma carte de déplacement de 3 cases. Et je vais y aller avec lui. Je vais faire 1, 2, 3. Donc je me suis mis sur une case de marché noir. Maintenant je vais pouvoir faire des transactions de marché noir. Il faut que j'ai le même symbole que celui représenté ici. Donc je l'ai sur cette carte-ci. Donc je vais défausser cette carte. Dommage, c'est ma seule violette, mais bon. Et je vais faire une action de marché noir. Donc l'action de marché noir, on peut soit vendre, soit acheter. Moi, ce que je veux faire, c'est acheter. Et on paye 1 de plus que la valeur indiquée. Donc je vais prendre ce rouge là, qui me plaît bien. Donc je vais payer 5 pour celui-ci. Et comme c'est du marché noir, je peux le stocker dans mes coins foncés. Et je vais aussi prendre cet orange. Voilà, qui va me coûter 6. Donc 6 et 5, il faut que je paye 11. Hop. Voilà. Donc ça met fin à mon tour, puisque j'ai fait mes deux actions. Et donc du coup, on va voir ce que l'automa nous réserve. Alors pour sa première action, hop là, j'échappe la carte, bien sûr. Ah, puis j'ai encore oublié de mettre mes petits cubes. Je vais faire son action, après je le ferai. Alors, Zu envoie un vendeur sur ce marché-là, sauf s'il en a déjà un, c'est pas le cas. Et il envoie un émissaire dans ce centre de commande. Donc, il envoie un mec ici et un mec là. Voilà, alors je reviens vite fait sur mon côté. Donc j'ai récupéré ce rouge, donc c'est celui-ci. Et je vois que je ne l'avais pas fait pour celui-là non plus. Ah mais j'abuse, hein, j'oublie la moitié des trucs à chaque fois. Donc je vais le faire pour lui aussi, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et celui-là, il est ici. Là voilà, c'est super important de remplir ça, ça fait tellement de bonus et de points à la fin, il ne faut pas que je les oublie. Bref, à lui. Donc lui, cette fois, il vend 1 à 3 reliques. Donc il peut vendre celui-ci sur les marchés les plus lucratifs. Donc le plus lucratif, bien sûr, c'est le orange. Il a un vendeur là pour faire de l'orange. Donc son deuxième vendeur, ça va être celui-ci, puisqu'il peut convertir le blanc. Donc c'est parti. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les petits cubes ici. Comme ça, j'arrêterai d'oublier où est-ce qu'ils étaient. Donc ça me fait 1, enfin ça lui fait 2, 3. Donc 6 points. Il a vendu sur deux marchés, ça fait plus 3, 9. Et c'est la première position, donc 9 de plus, donc il prend 18. Hop, je vais y arriver à 18. Voilà, il fait 18. Alors, désolé, j'ai été perturbé par cette fichue notification qui est arrivée. Donc, je vais reprendre. Du coup, il a vendu sur ces deux emplacements-ci. Donc, on va envoyer sur cette espèce de scarabée et sur l'espèce de fleur. Je sais pas comment les appeler ces symboles, ils sont tellement chelous. Donc on envoie les trucs ici, on prend bien entendu les bonhommes, on expédie les jaunes, ils retournent ici. Et du coup ceux-là viennent là. Voilà, impeccable. Et c'est à mon tour. Je suis terriblement ennuyé du fait de la non-présence de rouge parmi mes cartes. Avoir que 3 couleurs sur les 5, c'est pas gagné. Du coup je vais faire un sondage. Puisque c'est comme ça. Donc je vais utiliser cette carte orange. Je vais défausser cette carte orange. Hop, comme ça je pourrais en avoir des reliques de ce type là. On y pose un cube d'équipage dessus. Donc ça c'est bon. Et donc je vais piocher deux reliques orange. Je vais pouvoir choisir d'en acheter une. Et oui bon d'accord, c'est les deux mêmes. Donc celle-ci elle part ici. Et du coup, est-ce que je vais vouloir acheter celle-là? Je sais pas, elle me coûte 8, du coup c'est cher. Elle me coûte 8, elle m'apporte pas grand-chose vis-à-vis de mon plateau. Non, tant pis, je la défausse. Donc il faut la remélanger dans la pile, je le ferai après. Donc ça c'était un brave coup pour rien. Et ça me dit toujours pas ce que je vais faire. Donc si, je vais faire, donc avec celle-ci, je vais faire une action de commandement.
Donc je vais pouvoir mettre un vendeur sur cet emblème-là et un émissaire aussi. Il faut que je gère mon stock de vendeurs parce que j'en ai bientôt plus. Je vais en mettre un là et du coup un ici. Et là on n'est pas terrible non plus. Voilà, ça met fin à mon tour et on va pouvoir repasser au tour suivant de l'automa. Alors c'est parti pour l'automa. Donc il va découvrir une ou deux reliques, donc jaune ou orange. La plus populaire c'est l'orange, donc il va en prendre qu'une. Il récupère celle-ci, il ne l'avait pas encore, donc c'est bien pour lui. Il récupère ça, il rajoute un cube ici, et c'est tout ce qu'il fait. Et ensuite, eh ben c'est reparti, il vend 1 à 3 reliques sur le truc le plus lucratif. Mais alors là par contre, il n'a plus qu'un seul cube ici. Donc il ne peut pas vendre la orange parce qu'il n'y a pas d'acheteur orange, il n'y a que des acheteurs pour du jaune. Donc on va lui faire une vente jaune. D'ailleurs j'ai pas jeté tous ces trucs le coup d'avant. Je suis infernal hein. Donc c'est ces deux là qu'il a vendu le coup d'avant. Donc je vais jeter directement la jaune. J'ai déquillé tous les gens qui attendaient sur le vaisseau mère gentiment sans rien demander à personne. Donc je déplace son cube ici. Il va vendre au jaune. Donc ça fait qu'un seul, ça fait 2 points. Il vend à un seul endroit, ça fait rien. Et le jaune, il est en toute dernière position, ça lui fait 0, ça fait que 2 points. Pas très intéressant comme vente, mais bon, je préfère qu'il fasse ça plutôt qu'il me récupère 10 points comme ça gratuitement parce qu'il n'aurait pas pu faire sa vente. Donc je vais essayer de réarranger ces petites piles. Ça fait quand même beaucoup de pièces de son côté, beaucoup trop je crois. Peut-être falloir que je lui fasse un peu du change. Donc ça c'est bon. Et lui, du coup, il part ici. Donc il arrive à égalité avec moi. Donc là, il va me piquer la place probablement. Est-ce que j'ai oublié de faire quelque chose? Oui, j'ai oublié cette partie-là. Donc, on remet le monsieur tout seul et on met tous ces gens ici. On est bon et ce sont ces deux actions. Donc c'est bon, c'est de nouveau à mon tour. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais partir avec ça, faire 4 déplacements. Je vais amener celui-ci à 1, 2 sur le truc du point, puisque j'ai que des points. Et avec lui, 3, 4. On va se placer comme ça. Et là, je vais faire une action de marchandage, puisque je suis ici. Donc, je vais pouvoir rajouter des cubes sur cette zone-ci. Je vais utiliser... Je ne sais pas lequel utiliser. Je vais utiliser l'orange. On ne peut plus les voir, ces cartes oranges. Donc, je fais l'action de marchandage. Rappelez-vous, mon action de marchandage est un peu particulière du fait d'être les influenceurs. Donc, le cube, je le mets normalement. Ensuite, plutôt que de mettre un blanc directement, je vais choisir de mettre le... Bon, déjà, je vais choisir de le mettre, le blanc, dans un autre marché. Et pour ici, je vais choisir de mettre 2 rouges. Comme ça, je vais expulser... Ah non, je voulais expulser les oranges, ça a raté. Tant pis. Voilà, donc ça, c'est mon action de marchandage. Et j'ai fait mon déplacement, du coup, j'ai terminé. Vous voyez, ça va super vite un tour. Alors à lui. Eh ben, il va découvrir des reliques parmi les plus, donc c'est les rouges, les plus, donc il va en prendre 2 évidemment. Alors, ce qui l'intéressera le plus, il y a celle-ci qui va lui permettre de continuer sa ligne ici. Donc il va prendre celle-ci déjà. Et après, pour la deuxième, je pense qu'il va prendre la plus chère, ce qui m'ennuie. J'avais bien envie de la prendre, mais vu que j'avais pas ce qu'il fallait. Donc il prend celle-ci et celle-ci. Et là, il est bon. Ensuite, il envoie un vendeur sur ce marché, donc il n'en a pas encore, et un émissaire sur l'autre zone. Donc le marché, c'est bon, l'émissaire, c'est bon, voilà, il est à égalité maintenant sur les 2 endroits. C'est pas très cool. Allez, à moi. Donc à mon tour, je vais dépenser encore une de mes cartes. J'ai bien envie de garder cette bleue, je sais pas pourquoi, elle ne me sert pas spécialement. Je vais défausser la jaune, et je vais faire une vente. Donc je vais faire une vente de rouge. Donc je vais me mettre ici et là pour pas oublier. Donc j'ai 4 bonhommes, ça me fait 8. Je vends 2 reliques d'un coup, donc ça fait plus 3. Je passe à 11. Et les rouges sont devenus premiers, donc ça fait 9. Donc je récupère 20 d'un coup. Ça c'est cool. 10 et 10. Hop, je rajoute ça à ma cagnotte. Aussi, il faut que je fasse du change, plein de sous. Je me débarrasse du coup de mes 2 reliques,
quand même. Du coup, ceux-là, je vais les poser ici en attendant. Et donc, point et espèce de scarabée, yes. Là, je prends la tête sur celui-ci. Le petit jaune retourne là-bas. Et voilà, ça c'est bon. Ça, c'était ma première action, la vente. Et ma deuxième action, ben, je vous avouerai que je suis pas super... super, je sais pas quoi. Je vais réfléchir 2 secondes. Alors déjà, un truc que j'ai pas fait, bien sûr, c'est de piocher une carte, puisque j'ai vendu sur 2 marchés. Ah, du rouge! C'est maintenant qu'il arrive le rouge. C'est pas possible. Ah mais si, bah c'est trop bien. Ah ben non, c'est trop nul. Puisque l'autre fumier m'a piqué le truc. Ah mais non! Ah, c'est pas vrai. Quel enfer. Bon, bah je vais faire un déplacement, du coup. Je vais me déplacer de 2 pour venir me positionner 1, 2. Comme ça, j'essaierai de prendre les 2 rouges en espérant qu'il ne me les pique pas sous le nez, encore une fois. Ah, c'est vraiment trop pas de bol. Tant pis. Allez, passons à lui. Alors, à son tour, il veut découvrir des reliques, des bleus ou des violettes. Alors, celles qui ont le plus de valeur, ce sont ni les bleus ni les violettes. Elles sont à égalité. Des violettes, il y en a 3. Les bleus, il y en a 1. Il a plus de bleus que de violettes. Ah, bah du coup, je sais pas. Bah, je vais lui faire prendre une de chaque. Donc, il va prendre une bleue, puisque celle-ci, ce symbole-là, vous voyez qu'il ne l'a pas encore validé. Donc, ça lui en fait une. Et du coup, il se met ici. Et pour la violette, bah, je vais faire comme je fais d'habitude, celle qui a le plus de valeur. Celle-ci. Je la mets là. Et du coup, c'est l'espèce de triangle. Ah, quoique si. Ah oui, non, il y a la 5 disponible. Non, il n'y a pas la... Ah, mais je me suis trompé là. J'en ai mis une au mauvais endroit. Donc s'il y avait eu la 5, je leur ai fait prendre la 5 pour qu'ils puissent continuer cette ligne, mais c'est pas le cas. Voilà. Et ensuite, il va découvrir une ou 2 reliques de la couleur la plus populaire. La plus populaire, c'est le rouge. Ah non, mais c'est pas vrai, c'est une blague. Mais quel enfer cet automa! Alors le rouge, qu'est-ce qu'il n'a pas? Celui-là, il l'a déjà, celui-là, il l'a pas, et celui-là, il l'a pas. Ben voilà, comme ça, ils vont en récupérer 2 de plus. Ah mais non, il peut pas. Il peut pas, il peut pas, il peut pas. Regardez, c'est trop bien, il est full. J'espère que j'ai pas oublié de lui déquiller des trucs qu'il a vendus. Normalement non. Mais en tout cas, il a plus que des emplacements de contrebande, donc il va pas me piquer le truc. Je l'ai échappé belle. Mais par contre, il se récupère 10 crédits, puisqu'il peut pas faire son action. Ah non, attendez, il y a un truc là, s'il peut pas découvrir. Il achète au marché noir s'il a de la place dans son container caché. Bah, il a de la place dans son container caché. Donc du coup, il va acheter... Ah oui, je sais pas, au marché noir, on est obligé d'acheter des reliques différentes. Donc il va en acheter qu'une. Du coup. Donc il va acheter celle-ci pour 5. Je pense. Je vais faire une petite vérification dans la notice rapidement. Mais pour l'instant, je vais lui faire dépenser 5. Acheter ça, je vérifie, mais je pense que ça doit être un truc comme ça. Donc c'est bon, c'est vérifié, c'est bien ce que je disais. Donc il n'en achète qu'une seule et il l'achète avec les mêmes règles que les humains. Donc il payait, hop, elle est là. Il paye 4 plus 1. Par contre, encore une fois, j'ai oublié de lui mettre son petit cube. Donc c'est le symbole espèce de triangle. Vous voyez, il a bientôt terminé une ligne là. Ça va me piquer. Et en plus, il va falloir que je lui sorte une deuxième couleur à l'animal. Il est infernal. Il est trop fort. Bon, ensuite, ça va être à mon tour. Donc à mon tour, j'allais vous dire, je vais même pas réfléchir, je vais vendre du rouge direct. Mais je vais vendre rien du tout parce que je n'ai absolument aucun vendeur en place. Donc il faut que je réfléchisse un petit peu. Non, je réfléchis vraiment à l'envers des moments. C'est pas grave. Je vais défausser cette carte rouge, bien entendu. Et je vais ramasser mes reliques rouges. Donc bah, je vais faire comme l'automa. Je vais prendre la plus chère, une espèce de Z. Et je vais le mettre ici. Et est-ce qu'il y a le... Ouais non, c'est pas le triangle, dommage. Donc je prends celle-ci. Et là du coup je mets pas de cube puisque vous voyez, je l'ai déjà, l'espèce de bracelet. Donc ça c'était ma première action. Donc là on est bien avec celle-ci. Et il faut que je réfléchisse à la deuxième. Donc comme le tour approche, la fin du tour approche, je pense que je vais utiliser ça. Ou est-ce que je lui laisse une majorité? Non, je ne vais pas lui laisser une majorité. Je vais faire une action de commandement. Je suis un peu déçu de ne pas vous avoir montré les actions du vaisseau mère. Mais là, je ne vais pas pouvoir en faire. Je pourrais faire celle-ci, vu la carte que j'ai.
Donc piocher une carte action, effectuer une action supplémentaire de sondage. Vous pouvez choisir une carte action de sondage des sols avec un cube équipage, mais ça on s'en moque. Ouais non, c'est pas intéressant à faire dans ce cas-là, bon tant pis. Donc je vais faire l'action, une action de commandement en tout cas. Il me reste plus que 3 cubes pour faire beaucoup des actions de commandement. Du coup je peux poser un cube sur le truc de point et un autre cube sur l'autre truc de point. Comme ça je serai majoritaire pour l'instant et il me reste plus qu'un seul cube. Il va falloir que je récupère des cubes là-bas. De toute façon, j'ai plus de cartes moi, donc je vais m'arrêter là. Et l'automa, il lui en reste plus que 2, donc il va certainement s'arrêter bientôt. Donc il découvre une ou deux reliques parmi les plus populaires, violettes ou rouges. Donc c'est le rouge, mais il ne peut toujours pas. Du coup, il va retourner acheter une rouge, qui lui coûte pas grand-chose cette fois-ci. Donc il prend celle-ci, ça lui coûte 2. Avec sa grosse pile de 1. Et donc, pour sa dernière action, il va réaliser un sondage. Donc, on pioche la carte. Donc, on défausse la plus à gauche. Une bleue, qu'on remplace par une bleue. J'ai plus de cubes à y mettre dessus. J'irai attraper un sachet, c'est pas grave. Du coup, le sondage, il va piocher 2 reliques. Il va en mettre une des 2 sur le plateau. Et de toute façon, il ne pourra pas acheter la deuxième. Donc, l'autre, il va la jeter. Je pense que le choix qu'il va faire, c'est une qu'il n'a pas. Du coup, celle-ci, il l'a déjà. Donc, il va placer sur le plateau l'autre. C'est le triangle. Hop. Et celle-ci, je vais la remélanger dans le paquet. Voilà, donc lui, il aura fini. Moi, j'ai fini. Tout le monde a fini. Je vais rapidement compter les points ici. Et après, on sera prêt à attaquer la dernière manche. Donc ici, j'en ai 6, il en a 4, donc je suis majoritaire. Il faut que je vérifie si le deuxième marque quand même les 5 points quand on joue en solo. Je suis pas sûr de ça, il faudra que je le vérifie. Là, on a ex-aequo, donc bah là, ouais. Ah, il faut que je vérifie. Je vais aller voir dans les règles si quand on est en solo ou à 2 joueurs, si on compte quand même la deuxième position ou pas. Bon, j'ai pas vu de mention dans les règles de cas particuliers à 1 ou 2 joueurs. Donc je suppose que on compte tout. Donc du coup, là moi j'ai 10, lui il a 5. Là on a ex-aequo, ça fait 15 divisé par 2, ça va nous faire 7 chacun. Plus 7 chacun, donc je fais 14, 24. Et lui fait 14, 19. Voilà, je récupère l'argent, je le remets dans chaque compte et on est bon. Voilà, du coup, tous les décomptes sont faits. Lui, il a une grosse pile. Je lui ai mis un 50 pour atténuer un peu sa pile de 10. J'ai aussi un 50 et j'ai aussi une petite pile de 10. Je ne sais pas si elle est... Non, je pense que c'est la même que la sienne. Donc, on doit être plus ou moins ex aequo au début de cette troisième manche. Donc, la mise en place, enfin la phase de préparation de cette troisième manche, la seule chose qui va différer de la deuxième, c'est qu'on va retourner toutes ces cartes-ci. Donc vous voyez que maintenant elles sont sur leur face jaune, donc ça doit faire des pouvoirs un peu plus puissants, peut-être plus intéressants. Donc là je vais peut-être me décider à les utiliser. Et tout le reste va être la même chose. Donc je vais vous l'épargner, je vais le faire hors caméra et je vais revenir dès que ça sera fait. Voilà, ça y est, j'ai terminé la phase de préparation. Donc vous voyez, j'ai remis des vendeurs là où il n'y en avait pas 3 au moins. J'ai tiré mes nouvelles cartes avec le même système de draft. J'ai eu un peu plus de chance cette fois-ci. Donc là, j'ai des couleurs pour chacun des types de reliques. Par contre, j'ai beaucoup de symboles identiques. On verra ça. Et j'ai préparé son troisième deck de la même façon en prenant 3 cartes de la défausse du précédent que j'ai rajouté ici. Et du coup, c'est bon, on est parti. Bon, par contre, j'ai pas encore réfléchi à ce que je vais faire, donc je vais le faire tout de suite. Bon, vous devriez pas vous en rendre compte sur la vidéo, j'espère, mais ça fait 3 fois que je rembobine l'action que je veux faire. J'arrive pas à me décider, c'est horrible, il y a toujours un truc qui bloque. Donc, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Je vais... Alors, parmi l'un de mes nombreux essais, j'avais défaussé ça, je le reprends. Je vais défausser celle-ci, je vais faire 4 déplacements. Donc 4 déplacements, je vais faire 1, 2. Vous l'avez pas bien vu, il était là, 1, 2. Et avec lui, je vais faire 3, 4. Donc, je vais me placer les 3 comme ça. Et ensuite, je vais faire une action de commandement. Donc l'action de commandement, je vais la faire sur ce symbole. Donc je défausse cette carte-ci.
Il me reste seulement 2 cubes. Du coup, je vais pouvoir mettre un vendeur ici. Et là, enfin, je vais vous montrer la deuxième option pour l'action de commandement. Donc, je ne vais pas rajouter un cube ici. Je vais en retirer un. Donc, vous voyez sur le même symbole. Et du coup, je vais pouvoir exécuter cette action-ci. Et cette action-ci va me permettre de récupérer 3 reliques là où se trouvent mes explorateurs. Du coup, mes explorateurs sont positionnés correctement. Je vais prendre une relique rouge, je vais prendre une relique bleue et je vais prendre une autre relique bleue. Voilà, ça tombe enfin en marche comme je voulais. Du coup, celle-ci va ici, celle-ci va là et celle-ci ici. Par contre, vous voyez, j'ai rempli ma soute, donc là, il va devenir urgent de vendre. Il me reste encore 2 cubes, puisque j'en ai récupéré un dans le bazar là-bas. Je vais pouvoir en mettre un sur le petit triangle. Et ça, c'est cool, parce que j'ai bientôt fini la colonne bleue. Là, ce symbole, je l'avais déjà, et ce symbole-ci, je l'avais aussi. Donc, il me restera un cube qu'il va falloir que je place avec beaucoup de précaution. Et maintenant, je vais enfin passer au premier tour de l'automa. Alors, pour ce qui est de l'automa, je suis allé discrètement récupérer une nouvelle couleur parce qu'il n'a plus de cubes. Et on va voir ce qu'il fait. Alors, il envoie un vendeur s'il n'a personne sur le marché avec l'étoile. Donc, c'est le cas, il n'a personne. Et après, il envoie un émissaire dans ce centre de commandement. Donc, il envoie à l'étoile. Et à l'étoile, du coup, il prend la majorité. Et son action suivante... Ah, il veut récupérer des reliques. Donc des oranges ou des bleus, parmi les plus populaires. Donc, les plus populaires, ce sont les oranges. Donc il va récupérer des oranges. Et bien, comme il peut en récupérer 2. Ah non, il ne peut plus en récupérer. Il n'a plus de place. Donc, quand il ne peut pas découvrir, il achète au marché noir. Donc ça, il peut par contre. Donc il peut acheter une orange au marché noir. Donc il va prendre celle-ci. Au marché noir, rappelez-vous, on paye le prix indiqué plus 1. Donc il va payer 6. Mais là, lui aussi, il va devenir extrêmement urgent qu'il se décide à vendre. Parce que là, il n'a même plus de place dans sa soute de contrebande. Donc lui, il a absolument plus de place du tout. Et c'est de nouveau à moi. Et j'espère que je vais moins hésiter que pour le premier coup. Sinon, ma vidéo, pour vous, elle va être courte. Mais pour moi, elle va prendre la journée entière. Moi, je vais essayer de faire quelque chose. Je pense que ça va pas être foufou. Mais tant pis. Je vois pas de choses plus efficaces pour l'instant. Donc, je vais faire un déplacement de 2. Donc, avec lui, 1, 2. Et ensuite, je vais défausser cette carte-ci pour faire un marchandage sur cette icône. Donc rappelez-vous, il faut avoir un explorateur sur la même icône pour marchander ici. Donc, quand on marchande, on commence par poser mon tout dernier pion. Il va falloir que je fasse quelque chose. Ensuite, moi j'ai le pouvoir spécial de mon clan, enfin de mon peuple. Donc je vais mettre 2 bleus ici pour éjecter un rouge du coup. Voilà. Et je vais pouvoir rajouter un blanc à l'endroit de mon choix. Je vais le rajouter au truc à côté. Comme ça, je suis positionné ici, ici et là. Donc là, je pourrais vendre théoriquement 3 bleus, mais j'en ai pas assez. Alors, je ne sais pas encore exactement comment je vais faire. Mais bon, voilà, je suis positionné. J'ai fait mes 2 actions et ça revient à l'automa. Alors, première chose qu'il veut faire, un commandement. Donc il envoie sur le point, il n'a personne, et après il envoie un émissaire dans le centre de commandement du point. Donc le point, il avait personne. Le centre de commandement, il avait personne. Du coup, non, il n'est toujours pas devant moi, donc ça c'est bien. Et il fait sa deuxième action. Une fouille. Il découvre une ou 2 reliques de la couleur la plus populaire. Mais ça, il ne peut pas le faire. S'il ne peut pas découvrir, il achète, mais il ne peut pas le faire. Sinon, il refourgue. Donc il va refourguer au marché noir. Alors par contre, je ne sais pas combien il en refourgue. Je vais vérifier dans la notice. Je pense qu'il va refourguer ces 2 oranges, puisque ce sont les plus populaires. Ah non, pardon, ce sont les rouges. Les rouges. Donc il va peut-être refourguer 2 de ces rouges. Je vérifie quand même les priorités. Donc non, j'avais pas raison du tout là sur ce coup-ci. D'ailleurs, c'est assez logique. C'est pas les... Il regarde pas... Enfin, il essaye pas de vendre celles qui ont le plus de succès auprès du marché légal, bien entendu. Il essaye de les épargner, mais quand même, il essaye de vendre celles qui ont le plus de valeur possible. Donc pour l'instant, la plus chère qu'il ait, c'est la 7.
Et ensuite, à égalité, il y a ces deux-là. Et quand il en a deux à égalité, la deuxième règle qu'il cherche, c'est si elle est dans le container de contrebande. Donc du coup, il va vendre celui-ci et celui-là. Donc ça va lui faire 12 points, si j'arrive à les sortir. Donc il vend ces deux-là, il récupère ses 12 crédits. Hop. Et il est bien. Et je ne me rappelle plus combien d'actions j'ai faites. Si, j'en ai fait 2. Donc c'est bon. Donc là, je vais réorganiser ça. Hop là, non, celui-là, il reste là où il est. Voilà, donc il a libéré 2 emplacements. Et c'est à mon tour. Et j'espère que je vais faire encore mieux pour libérer plein d'emplacements. Donc à mon tour, je vais défausser une carte. Je vais défausser celle-ci, puisque les autres, rappelez-vous, elles ont toutes 3 symboles de déplacement. Et en plus, elles peuvent faire des choses. Donc là, il faut défausser une carte pour faire une vente. Donc je vais pouvoir vendre, donc j'ai que 2 malheureusement reliques bleues, donc je vais en vendre une ici et une là-bas. Du coup ça va me faire ces 2 bonhommes, je m'escube ici, ces 2 bonhommes, je m'escube ici, donc ça me fait 8 crédits. J'en vends 2 d'un coup, donc ça me fait plus 3. Je prends une nouvelle carte d'action. Ah, enfin un nouveau symbole, ça va peut-être m'aider. Donc je suis à 11. Le bleu est en position... Ah, il est en 3e position. Dame Ned, il est en 3e position. Donc en 3e position, il fait que 2 malheureux petits points. Donc j'étais à 11, ça me fait 13. Donc je vais récupérer 13. Hop. Donc ça fait quand même 2-3 sous. C'est pas fou, mais... Voilà, donc j'ai récupéré ça, mais surtout j'ai récupéré une carte, ça c'est cool. Donc c'était ma première action, et ah bah oui, mais je ne l'ai pas fini, pardon. Donc on récupère les petits bonhommes, ils vont se mettre ici. On va rendre tout ça au tableau des acheteurs, du coup le rouge va perdre en intérêt. Oui, il va perdre beaucoup même, il passe à 5. Vous avez un méchant reflet, j'ai l'impression. Donc eux vont là, et ensuite mes cubes, j'en mets un sur cette espèce de seau et un sur l'étoile. Donc voyons voir où est-ce qu'on en est. Là on est à égalité, là on est à égalité, et là je suis encore premier. Mais par contre je n'ai plus aucun cube. Donc il va falloir que je fasse des actions, probablement des actions de commandement, pour pouvoir récupérer des... Ah mais attendez, le gars il vend ses ressources mais il les garde. On dirait les impôts. Voilà, du coup je vais réfléchir à ma deuxième action. Donc, pour ma dernière action, je vais dépenser cette carte-ci pour utiliser ce pouvoir-là. Donc j'ai 3 déplacements, je vais déplacer lui, je vais faire 1, 2, et je suis cette ligne-là, pour aller en Australie, direct, et me mettre sur un emplacement de contrebande. Comme ça, le prochain coup, je vais me débarrasser de ces trucs rouges qui me gênent, là, que j'arriverai jamais à vendre, parce que je vois pas de possibilité de me mettre sur les emplacements de marché qui correspondent. Bref, voilà, donc ça met fin à mon tour, et on passe à l'automa. Donc pour sa part, ah mais il découvre encore des reliques, mais mon pote, t'as plus de place. Si, il va en récupérer une. Donc la plus populaire entre les bleus et les violettes, elles sont à égalité. Du coup, bah, on va lui faire prendre celle qui n'a pas. Il n'a pas de triangle bleu ni d'éclair bleu. Le triangle fait plus de points, du coup il va prendre le triangle. Voilà. Donc il prend ça. J'ai réorganisé ces cubes aussi, j'espère que vous m'en voudrez pas, parce que je n'arrivais plus à relire. Donc tous les cubes jaunes, je les utilise pour ici et pour là. Et ces cubes noirs, je vais les utiliser ici. Parce que j'arrivais plus à savoir où il était. Hop, donc, ah, c'est notre ami Tom Pouce, le tout petit cube. Voilà, donc ça, c'est bon pour lui. Et du coup, sa deuxième action, ah bah une action de commandement, encore. Donc il va aller sur ce marché, c'est bon, il a personne. Et après, il envoie un émissaire sur le même truc. Donc sur ce marché, il se met là. Et sur le machin, il se met là. Du coup, il prend la tête ici. Je suis pas sûr que ce soit très bon qu'il prenne la tête. C'est pas grave. Enfin, il me prend la tête, ouais, ça c'est sûr. Allez, c'est à moi. Donc à mon tour, ce que je vais encore faire, c'est une action de commandement. Je vais défausser cette carte-ci. Donc, bah, j'ai plus de cubes. Donc, je vais pas poser un nouveau vendeur là-haut. Ça, c'est pas grave. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un cube ici. Ça va lui donner la majorité. Enfin, non plus, c'est pas grave. Il faut bien que j'arrive à jouer, à faire quelque chose. Et je vais exécuter cette action-ci. Donc, je vais gagner 3 crédits. Et je vais pouvoir revendre 3 de mes reliques au marché noir.
Donc déjà, mon cube, ça m'intéressait beaucoup. Et les 3 reliques, je vais revendre les plus chères. Donc j'ai celle-ci, 5 et 6, 11 et 4, 14. Donc, on remet tout ça. Alors, la relique, on la passe dessous. Et puis là, comme elles sont... voilà. Et donc, je me récupère 15 crédits. Et pour ma deuxième action, je vais refaire la même chose. Je vais réutiliser le même symbole. Donc, action de commandement. Cette fois-ci, j'ai un cube. Je pourrais aller le poser là-bas, mais il n'y a pas de... Non, ça ne m'intéresse pas assez. Du coup, je vais refaire ça. Donc, je reprends encore un de mes cubes. Là, j'abandonne définitivement la zone. Et donc, je peux acheter... Donc, je vais gagner 3 crédits, déjà. Et je vais pouvoir acheter ou refourguer jusqu'à 3 reliques. Donc là, cette fois-ci, je vais acheter celle-ci déjà. Ça, c'est obligatoire. Je vais la mettre de côté. Donc, je vais acheter une. Et je ne sais pas si j'en achète d'autres. Je vais peut-être acheter... je vais peut-être acheter celle-ci aussi. 2. Et je vais revendre celle-ci. Quoique vendre pour 1, ça vaut pas le coup. Non, oubliez, je vais pas revendre celle-ci. Ah tiens, très intéressant. Et je vais acheter celle-ci. Voilà, donc j'en achète 3. Donc rappelez-vous, quand on achète au marché noir, on achète la valeur faciale plus 1. Donc ça me fait 8 et 6, 14 et 4, 18. Moins 3 que je viens de gagner. Donc il faut que je paye 15. Donc 10, 5. C'est payé. Ah, mais je vais pas pouvoir. Ah si, c'est bon. J'avais peur de pas compléter mes lignes. Donc là, je mets celui-ci, je prends un cube pour finaliser cet échantillon-là. Du coup, j'ai enfin une colonne complète. Vous voyez, je peux tirer une carte. Donc je vais me récupérer une nouvelle action. Ça va peut-être m'aider. Ensuite, je vais placer celle-ci. Je vais les mettre dans le... Pardon, je vais toutes les mettre en contrebande parce que... Pas la peine que je prenne de la place pour rien. Donc celle-ci, vous voyez, je l'ai achetée parce que je n'avais pas encore le truc. Donc je vais mettre mon dernier cube ici. Et celle-ci, pareil, je ne l'avais pas encore. Donc je vais la mettre ici. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un cube qu'on a posé ailleurs pour le mettre ici. Et donc ça, je ne vais pas me gêner. Je vais le mettre ici. Et du coup, j'ai de nouveau complété les 4. Et du coup, je reprends encore une carte action. Ah, un point. Enfin, un point. Et là, je pense que c'était pas mal joué. Je suis assez content du résultat. En tout cas, j'ai bien rempli ma grille. Ça, c'est cool. Allez, maintenant, je vais pouvoir passer à l'automa. Alors, l'automa. C'est parti. Peut-être faire des ventes, enfin. Bah non, toujours pas. Il continue à insister. Donc, un vendeur sur cet emplacement-là, il l'a déjà. Et du coup, il met juste un émissaire. Le symbole, c'est celui-ci. Ah oui, alors là, par contre, pour que je le rattrape, ça va commencer à devenir compliqué. Allez mon gars, faut vendre un peu là. Ah bah voilà. Donc 1 à 3 reliques sur les marchés les plus lucratifs. Alors le plus lucratif actuellement, c'est le orange. Il n'en a qu'une seule en orange. Donc ça, c'est peut-être pas super intéressant pour lui. Il a qu'un seul vendeur à chaque fois. Non, là, il y en a 3. Ah ouais, là, il y en a 3. Donc je pense qu'il va peut-être partir là-dessus. Sinon, le deuxième le plus lucratif, ce serait le violet ou le bleu. Le bleu, il en a 2. Est-ce qu'il aurait des endroits où il pourrait vendre sur du bleu? Non, je pense pas, parce que j'ai tout épuré. Et du violet, il n'en a qu'une, donc ça vaut pas le coup. Donc il va partir sur sa relique orange. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre quelque part sur le plateau, comme ça elle sera plus chez lui, si je l'oublie. Donc il n'en a qu'une à vendre. Il va vendre ici, mais il va quand même avoir 3 gars, donc ça lui fait 6. Pas de bonus de placement, mais par contre c'est le premier, donc plus 9, ça lui fait 15 crédits. Voilà, comme ça rapidement. Hop. Donc 5, oui, plus de 5 et 10. Du coup, c'est ici. Ce cube-ci, je vais l'échanger contre un noir et je vais le mettre dans le truc du point. Ouais, là on commence à être un peu serré. Hop. Ceux-là, ils viennent ici. Là, je les remets sur le plateau des acheteurs. Hop, les bleus du coup valent plus grand chose. Voilà. Et j'ai plus qu'à défausser le truc que j'ai laissé traîner sur le plateau. Et là, on est bien. Donc, il a fait ces 2 actions et ça revient à mon tour. Donc, à mon tour, je pense que ce que je vais faire, c'est une action de commandement avec le point.
de nouveau. Rappelez-vous, j'ai plus de cubes, donc c'est un peu la galère. Et je vais récupérer, du coup, donc je pose pas un cube, bien sûr, là-bas. J'en récupère un, je vais mettre sur mon plateau, et je vais effectuer cette action. Donc je vais piocher une carte action, et ensuite je vais directement faire un sondage. Donc la carte action, ah super, du rouge. C'est du rouge que je voulais. Parfait, bon, donc je peux échanger n'importe laquelle, peu m'importe. Hop. Par contre, rappelez-vous, il faut y poser un cube dessus. Donc le pauvre cube que je venais de récupérer, je l'ai déjà perdu. Pour un sondage, on tire 2 jetons. Et là, oh, trop bien, c'est celui-là que je voulais, le 7. Parce que c'est le dernier qui me manque. Bon, je sais pas encore comment je vais faire pour y mettre un cube dessus. Hop là, je vais certainement être obligé d'en piquer un dans une des colonnes d'à côté. Mais en tout cas, je vais prendre celui-ci. Donc rappelez-vous, pour le payer, par contre, ça me coûte 2 fois le prix. Donc ça va me coûter 14. Pas sûr que ce soit une très bonne idée de faire ça. Mais bon, hein, c'est le jeu. Je suis curieux de voir ce que ça peut faire. Donc je mets ça. Le deuxième, il va se retrouver sur l'emplacement correspondant. Donc ici. Donc ça c'est bon. Quoi que je viens de me dire, est-ce que je tenterais pas de le récupérer gratuitement, celui-ci, en le mettant ici? Et si, puisque c'est à mon tour. Ah mais j'ai plus de carte rouge. Donc non, je vais pas tenter le diable. Donc j'ai payé ça, j'ai posé l'autre. Donc là c'est bon, j'ai terminé ce coup-ci. Il faut encore que je déplace un cube. Donc vous voyez, ils ne font pas tous le même montant de points quand on a tous les cubes. Donc bah du coup je vais piquer un cube ici pour le déplacer là. Et du coup j'ai complété ce truc là et je vais pouvoir gagner une carte. Donc, je récupère une carte action. Hop, donc ça, une carte violette avec ce symbole là. Et je vais voir ce que je vais faire de toutes ces actions. Et pour ma deuxième action, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser cette carte-ci de nouveau pour ses capacités de fuel, me déplacer 3 fois. Je vais déplacer un ici, 2, 3. Voilà, je vais me placer sur ces trucs-là. Celui-ci, j'ai pas le symbole, donc c'est peut-être pas utile. J'étais ici. Non, le symbole que j'ai est trop loin. Je vais me contenter de ça. Voilà, je vais voir ce que ça donne, si je suis placé correctement pour le prochain tour. En attendant, c'est à l'automa de jouer. Donc, pour ce qui est de l'automa, hop, première chose, bah, il vend quand même. Toutes ces cartes de vente étaient à la fin, c'est terrible. Donc celui qui vaut le plus, c'est de l'orange. Il n'a plus d'orange. Ensuite, après l'orange, c'est le violet. Il n'a... Si, il a un violet. Donc il va essayer de vendre le violet. Ici, il n'y a qu'un seul gars. Là, il n'y a qu'un seul gars. Et après, il n'en a pas. Ouais, c'est pas la folie, hein. Est-ce que ça serait pas plus avantageux pour lui d'essayer de vendre autre chose? Du rouge, peut-être. Du rouge, il est un ici, un là. Ah, je pense qu'il fait plus de points avec le rouge. Parce que le rouge, il va faire 5, 3, 8. Non, bah non. Donc, il part sur le violet. Du coup, donc il va vendre son violet. Il va le vendre. Alors, pour choisir l'emplacement, quand il y a plusieurs endroits où il peut choisir de vendre, il faut qu'on regarde sur le plateau où il prendrait la majorité pour envoyer son vendeur. Bon, bah là, il a la majorité partout, donc je pense qu'il peut aller n'importe où. Donc, je vais prendre le premier qui vient. Le premier qui vient, c'est celui-ci. Donc, on va dire qu'il va vendre ici. Hop, du coup, il vend à un seul bonhomme, ça lui fait 2. Pas de bonus du plus 3, mais par contre, c'est celui... Ah non, c'est pas le plus, c'est l'avant-plus. Donc, ça lui fait 7 points quand même. Donc, les 7 points, ça tombe bien, ils étaient pas loin. Hop, il récupère ça. Son cube va du coup sur ce truc-là. Je vais l'échanger contre un noir. Hop, là c'est bon. Le petit bonhomme va venir ici, prendre la place des copains. Donc ça, on les remet sur leurs emplacements respectifs. Voilà. Et du coup, ça c'est défaussé. Donc ça, c'était bon pour cette action-ci. Et l'action... Encore une vente. Il les a toutes gardées pour la fin. C'est terrible ça. Alors maintenant, celui qui rapporte le plus, c'est le violet. Mais le violet, il n'en a plus. Et ensuite, ça va être à égalité le orange et le rouge. Le rouge, il en a 3. Donc ça, c'est intéressant pour lui. Là, malheureusement, il n'y a pas d'acheteur rouge. Là, il y en a un. Ouais, c'est pas cool pour lui. Donc, il peut en vendre qu'une seule, malheureusement. Bah, tant pis, on va recommencer, hein. Donc, il va vendre un de ces rouges. Je prends n'importe lequel, peu importe. À un seul bonhomme. Donc ça, je le mets ici. Du coup, ça lui fait 2.
pas de bonus supplémentaire. Le rouge est en deuxième position, de nouveau. Donc ça refait 5 et ça refait 7. Donc je vais retourner chercher 7 dans la boîte. Voilà. Donc là, vous voyez pas le 5, mais bon, il est bien à 7. Il y a une sacrée pile de 1. Il va falloir que je fasse quelque chose. Du coup, le petit bonhomme, il vient ici. Celui-ci rentre à la maison. Celui-là vient là. Et son cube, hop, je vais l'échanger contre un noir. Je le mets là où il y a l'étoile. Et la ressource est défaussée avec les autres. Lui, il aura fini sa partie. Donc, il ne va plus rien faire à partir de là. Et moi, il me reste encore 3 cartes d'action. Donc, je vais encore pouvoir faire 2-3 trucs. J'espère arriver à faire ce que j'ai imaginé pouvoir éventuellement faire. On va vite le savoir. Alors, je pense que ma fin de partie va être un petit peu pathétique. Je vais repérer des choses à faire. Mais si je les fais, ça va me faire perdre plus de points que ça va m'en faire gagner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir faire du commandement. Donc, avec ce symbole-ci. Donc bien sûr, je ne pose pas de cube puisque je n'en ai plus, mais je vais encore en piquer un ici, donc pour ce symbole. Donc je prends ce cube, je refais mes contacts bénéfiques, donc je vais reprendre 3 crédits. Donc je mets mon cube ici, et je vais prendre 3 crédits, et en plus je vais revendre tout ce qui me rapporte de l'argent, donc 7 et 7, 14 et 5, 19. Donc je vais revendre tout ça au marché noir pour 19 crédits. Hop, hop. Et hop, et donc pour 19, je vais récupérer 22. Si j'ai assez de pièces, j'ai 21 et 22. Voilà. Donc je récupère 22 crédits. Et je vais pouvoir faire ma dernière action. Et ma dernière action, je me disais de refaire la même chose, mais non, je ne vais pas refaire la même chose parce que sinon j'ai plus aucun cube ici, je ne serai pas en deuxième position et du coup je perdrais trop d'avance sur lui. Donc je vais voir ce que je fais ensuite. J'ai une idée qui va pas être glorieuse non plus. Je vais dépenser ce truc-là pour ces déplacements de nouveau. Et je vais faire 1, 2, 3 et venir sur cette zone de marché noir. Donc mon tour est fini. Normalement, on passerait à l'automa, mais l'automa n'a plus de carte, donc il passe. Donc c'est de nouveau à moi. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser cette carte-ci pour faire de la contrebande. Donc je suis sur le bon symbole ici. Donc ça, c'est bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser de l'argent. J'ai eu beaucoup de chance. Je vais acheter celui-ci. Donc je le paye 4. Donc voilà, je vais galérer. Combien il y en a là? 4. Voilà, 4. Hop. Je le mets là. Et du coup, je le remets ici, mon cube, ce qui me recomplète ma colonne. Donc je suppose que je regagne ma carte d'action. Ça, je suis pas très sûr que ça se joue comme ça. Mais j'ai pas vu de contre-indication dans la notice. S'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui connaissent bien ce jeu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je fais une erreur. Et donc il me reste une nouvelle action et j'ai de nouveau un truc comme ça à essayer d'utiliser. Et bien ce que je vais faire, c'est encore une action de contrebande, puisque c'est le bon symbole par rapport à là où je me suis placé. Donc, je vais défausser cette carte-ci. Et je vais simplement vendre ce qui me rapporte le plus, donc les deux qui sont à 3. Donc ça va me faire 6. Bon, je ne vais pas m'embêter à les ranger, c'est pas utile. Hop, je récupère 6 d'argent. Et du coup, ça met fin également à mon tour. Ça met fin aussi à la partie. Donc maintenant, on va pouvoir passer au décompte de points et voir si j'ai été bon sur cette première partie filmée ou pas. Donc la première chose qu'on va compter, ça va être facile, ça va être les majorités ici. Donc il est majoritaire partout en fait. On voit peut-être pas bien avec les cubes noirs, mais là moi j'en ai 5, lui il en a 6, me semble. Hein. Oui, il en a 6. Bon là il n'y a même pas besoin de compter, et là non plus. Donc lui il fait 3 x 15, direct. Moi par contre, comme je suis toujours présent partout, je fais 3 x 10. Donc lui il prend 45, et là moi je prends 30. Donc je vais lui mettre les 45, vous voyez il a déjà un sacré paquet de points. Ensuite, je vais compter pour lui. Alors, on va compter les colonnes et les lignes. Alors, cette ligne-ci, il en a 3, ça fait 5. Celle-ci, elle est pleine, ça fait 28. Celle-ci, elle fait rien. Et celle-ci, elle fait 33. Est-ce que je continue de compter ou est-ce que je pose déjà 33? J'ai déjà posé 33, parce que ça va faire des chiffres trop gros après.
Voilà, donc j'ai continué à lui faire du change, donc la pile des 50 augmente. Ensuite, ici, il en a 3, ça fait 8, et 6, 14, et 9, 23. Là, rien, c'est bon. 23 et 7, 30. Donc 30 de plus. Donc voilà, ça lui a fait une bonne grosse pile. Je vous dis pas combien il a pour l'instant, vous le saurez si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Allez, je sais, je suis sadique. Je vais regarder pour les miens par contre. Donc moi les miens c'est pas mal parce que mes colonnes sont toutes complètes ici. Enfin les 3 premières en tout cas. Donc 16 et 15 ça va me faire 31. Là ça fait 39, 49. Et là par contre sur les lignes ça va pas être terrible. Donc j'en ai 3 à chaque fois. Donc ça fait quand même 20. Donc voilà mon score final. 214. Je trouve que c'est pas mal. Enfin je sais pas ce que ça peut valoir dans une partie multijoueur. Mais je suis assez content de moi. Et voici ce que lui a gagné, 231. Donc c'est une défaite, mais bon, c'est pas grave, c'était une bonne découverte. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi ça m'a bien plu comme jeu. C'est rafraîchissant, c'est plus simple, un peu frustrant par moment parce qu'on n'a pas les bonnes cartes en main. Il y a peut-être des astuces pour arriver à récupérer ce qu'il nous faut. Je sais pas encore, je découvre encore un petit peu. Mais ça me plaît bien. L'automa est vachement sympa à jouer. Bon, c'est dommage que j'avais mal mélangé son paquet de cartes avec toutes ses ventes à la fin. Du coup, ça l'a bloqué un petit peu au niveau de sa soute. Mais l'expérience était intéressante. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez hâte de voir le prochain jeu que je vais vous présenter sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et portez-vous bien et à très bientôt. Allez, salut!